Que signifient les paroles de l'Ave Maria « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». D'abord, un bonjour de tendresse à sa maman. Et ensuite, pleine de grâce, c'est quelque chose qu'il faut développer ici. Quand on dit pleine de grâce, ça veut dire qu'elle a été tout le temps conforme, en fonction de sa croissance et de son âge, à toutes les grâces que Dieu ne pouvait pas rêver autrement pour une jeune fille de 3, puis 4 ans, puis 10 ans, puis 20 ans, puis 60 ans, et enfin maintenant dans l'éternité. Voilà pourquoi son nom est l'Immaculée Conception. Ça veut dire que Marie a réussi, je dirais, à s'identifier à ce que serait la pureté absolue, telle que Dieu l'avait conçue de toute éternité. Et ça signifie aussi quelque chose d'autre, quelque chose de concret à sa conception. Elle a eu la présence de Dieu, comme Ève. C'est toujours comme cela avec Marie. Elle a des grâces physiques qui vont signifier des grâces spirituelles qui seules comptent. Et d'ailleurs Jésus le disait, « Qui est mon Père, qui est ma mère ?» Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les protestants disent, « Voyez, Marie n'a donc pas fait la volonté. » Eh bien, les catholiques répondent, bien sûr que si, puisque justement, elle est devenue mère de Dieu, mère physique de sa naissance terrestre. C'est donc bien qu'il signifiait par là qu'elle faisait sa volonté. Alors, pour bien montrer le rapport que Dieu fait avec ses grâces physiques et ses grâces spirituelles, un dogme du Moyen-Âge affirme que Marie a toutes les grâces. Elle est vierge consacrée. Elle est épouse. Ça paraît contradictoire, mais c'est un fait. Elle est vierge, consacrée, donc religieuse, et elle est épouse. Elle est vierge et elle est mère. C'est quelque chose qui paraît contradictoire et c'est un fait. Elle est vierge avant, elle est vierge pendant son accouchement, elle est vierge après. Ça veut dire que son corps lui-même a été préservé dans son harmonie physique. C'est incroyable. On se dit, mais à quoi servent ces dogmes? Eh bien simplement pour signifier que ce que Dieu a fait dans son corps, ça existait dans son âme. Ça veut dire qu'elle était vraiment mère, épouse, enfant de Dieu, de manière incroyablement parfaite. Elle est pleine de grâce.